Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème aujourd'hui c'est « Tout est en vous ». Tout est en vous. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre, le chapitre 1. Nous allons lire ce livre. 2 Pierre, le chapitre 1. Et le verset 2 Pierre, le chapitre 1 et le verset 3. 2 Pierre 1, 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue. Dans le chrétien se trouve toute la vie dont il ou elle a besoin. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre la vie que Dieu vous a donnée se trouve à l'intérieur de votre esprit. Tout est à l'intérieur de vous. Alléluia. Je vais vous lire un autre passage dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas en dehors de vous. Dieu a tout mis dans votre cœur. La Bible dit dans Ecclésiaste, il a même mis dans leur cœur l'éternité. Dans certaines versions, ils disent la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir tout ce que Dieu fait, l'éternité est dans votre cœur. Oui, bien sûr, et ça c'est simple à comprendre parce que Christ a la vie éternelle. Et dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 11, il dit, le témoignage de Dieu c'est qu'il nous a donné la vie éternelle et que cette vie se trouve dans son Fils. C'est lui qui a le Fils, a la vie éternelle. Tu as l'éternité en toi. La vie éternelle, c'est ça, la réalité éternelle. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est à vous d'être conscient de cela et n'est-ce pas de manifester cela dans votre vécu tous les jours. Vous devez être conscient de ce que Dieu a fait, de ce qu'il est et manifester cela. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Toutes les bénédictions dont vous avez besoin sont à vous en Christ. Ça veut dire que si vous avez reçu Christ, vous avez reçu toutes les bénédictions nécessaires pour votre vie. Oui, c'est la Bible qui le dit. Commencez par intégrer cette conscience que je suis béni de toutes les bénédictions de Dieu. En Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oui, je suis réellement béni. Et vous savez, cette bénédiction est réelle dans le règne spirituel. Et quand vous êtes conscient de cela, c'est votre responsabilité maintenant de l'amener dans votre réalité physique. C'est comme ça que ça marche. Vous reconnaissez cela, vous marchez dans cette conscience, dans cette réalité, vous déclarez cela, et cela devient la réalité de votre vie de tous les jours. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le devenir simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en confessant sa Seigneurie sur votre vie. Et vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez dire, Seigneur, je reçois ton salut maintenant. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu, que vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations et bienvenue dans la grande famille de Dieu et que Dieu vous bénisse.